Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'emploi des images adaptatives dans nos sites web à travers l'usage de l'attribut src7 associé à l'attribut sizes, les deux attributs qui sont applicables à la balise IMG. Ainsi, nous pourrons, suivant le cas et suivant notre design, faire apparaître l'image voulue au moment voulu. Ici, dans notre exemple, nous voyons une page avec des images qui comportent en incrustation leur taille en pixels. Et je vois que si je fais varier la taille de ma page, à chaque changement de taille, l'image adéquate sera chargée en fonction de la taille du viewport ou bien de l'élément qui contient l'image. C'est ceci que nous allons étudier dans cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour démarrer. Pour démarrer, nous allons rapidement décrire l'environnement de travail que nous allons utiliser dans cette vidéo. J'ai construit une page HTML toute simple en utilisant la librairie Bootstrap, comme vous pouvez le voir ici, en utilisant des colonnes de taille diverses. Si je vais voir au niveau du code de la page qui s'appelle index.html, j'ai une page web tout à fait classique. Ici, j'appelle la feuille de style de Bootstrap. Ensuite, je vais appeler ma propre feuille de style ici que j'ai appelée style.css, dans laquelle ici nous pouvons le voir. J'ai utilisé les points de rupture de Bootstrap pour colorer le fond de la page différemment en fonction de la taille du viewport. Ensuite, nous avons le code proprement dit HTML qui contient les colonnes de Bootstrap. À la fin, je vais charger les librairies de jQuery et de Popper et de Bootstrap. Par contre, à la fin, j'ai rajouté un appel vers un fichier script.js que j'ai créé et dans lequel j'ai fait figurer quelques utilitaires pour afficher les dimensions du viewport. Les utilitaires en question vont faire en sorte que lorsque je vais faire varier artificiellement la taille du viewport, en utilisant par exemple l'outil de Firefox comme ceci, je vais voir que les indications affichées dans la page vont varier en fonction de la largeur du viewport et des éléments concernés, comme on peut le voir ici. Et aussi la couleur du fond de ma page va changer pour m'indiquer dans quelle zone de Bootstrap je me trouve, à savoir extra small, small, medium, large ou extra large. Alors pour faire ceci, je vous renvoie au tutoriel que j'ai réalisé récemment. Je vous renvoie ici sur ma chaîne YouTube au niveau de la playlist qui s'appelle Atelier Web Design, en fonction de leur comportement lors de nos développements. Voilà, ici nous avons une vidéo que j'ai intitulée Créer des utilitaires responsive design, et dans cette vidéo je vous explique exactement comment construire les éléments en question qui vont nous permettre ici d'afficher à la fois la taille du viewport et aussi la taille de chaque élément en fonction de sa largeur. Je ne reviendrai pas ici sur le détail de ces indicateurs, je vous renvoie simplement vers la vidéo si vous voulez savoir comment les construire. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire une correction spécifique à nos indicateurs qui apparaissent ici dans les éléments de type colonne. L'indicateur est contenu dans un élément span, lui-même contenu dans un paragraphe qui lui-même est contenu dans une colonne. Nous pouvons le voir ici au niveau du code HTML. Nous avons le span ici, le paragraphe et l'élément. Et lorsque nous affichons une valeur ici, nous affichons en réalité la largeur de l'élément colonne. Nous pouvons le vérifier ici au niveau du JavaScript. C'est-à-dire que pour chaque élément qui est la classe sizeOfElement, nous prenons son premier parent qui est le paragraphe et son deuxième parent qui est le div de classe colonne. En fait, il va se trouver que cet élément, il a du padding de chaque côté. Ici, si je surligne l'élément, comme ceci qui a la classe colonne, je vois qu'il a du padding de chaque côté et la valeur 285 qui est affichée, c'est la valeur totale avec le padding. Et nous, comme nous allons mettre des images à l'intérieur, ça serait bien que la valeur affichée corresponde à l'intérieur. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si nous réduisons ici la page jusqu'à la tranche extra small, nous voyons ici que le viewport va être affiché avec une largeur de 402 pixels. Et ici, il nous montre un élément de 402 pixels. Donc c'est bien le cas, puisque c'est l'élément colonne, mais nous avons 15 pixels de padding de chaque côté. Donc en fait, ici, nous n'avons pas 402, nous avons 402 moins 30 pixels. Nous allons corriger ceci très rapidement dans le fichier JavaScript. Alors je vous rappelle encore une fois que tout ce code JavaScript ici que vous voyez, il ne sort pas du chapeau, hein. Il a été créé dans la vidéo dont je viens de vous parler. Si vous voulez recréer les mêmes éléments, il faudra vous reporter à la vidéo.
Je vais me positionner ici après la déclaration de la variable LMWidth qui est affichée et je vais coller ce bloc de code. Nous allons le décrire très rapidement. Au départ, nous avions déclaré la variable LMWidth qui récupérait la propriété CSS width. Par exemple ici, nous affichions une chaîne qui pourrait être de 865 pixels, suivant la largeur du viewport. Ensuite, avec cette ligne, maintenant, nous allons faire une extraction à partir du début jusqu'à la position où se trouve la chaîne PX afin d'obtenir juste la valeur numérique, c'est-à-dire que à ce moment-là, nous aurons 865, comme ceci. Ensuite, je vais créer une variable que j'appelle pad1 qui sera le padding left de notre élément. Donc, je reprends la même procédure avec jQuery, je remonte 2 fois au parent et je récupère la propriété padding left. Et là, nous allons obtenir, dans ce cas, une chaîne qui sera 15 pixels. Ensuite, je vais faire de la même façon une extraction en supprimant la chaîne PX. Ça sera la chaîne 15, puisque nous sommes avec Bootstrap. Je vais refaire exactement pareil avec le padding left. Donc j'aurai la même valeur ici. Je le fais 2 fois, mais là j'aurais pu le faire qu'une seule fois, puisque je sais que le padding est le même avec Bootstrap des deux côtés, mais vous pourriez avoir un padding différent selon votre structure. Donc voilà ce que nous allons obtenir. Nous allons obtenir des chaînes qui contiennent des valeurs chiffrées. Ensuite, nous ferons une simple soustraction. Nous allons reprendre LMWidth et nous allons dire que nous lui soustrayons, alors nous le reprenons ici, et nous allons lui soustraire pad1 et pad2. Étant donné que nous allons soustraire des chaînes qui contiennent des valeurs chiffrées, JavaScript va être assez intelligent pour convertir ça en chiffres et effectuer l'opération. Et à la fin, LMWidth sera égal en fait à 865 moins 30, puisqu'on a 2 fois 15. Et ensuite, on va l'afficher comme tout à l'heure. On peut même se payer le luxe ici de rajouter, si on veut, la chaîne PX, comme on avait avant. Je repasse ici sur le site. Je vais rafraîchir. Et là, je vois que maintenant, de 402, je suis passé à 372. On a la valeur exacte du conteneur, c'est-à-dire que 372, c'est égal à 402 moins 30. Si j'augmente, ici, j'aurai 330, etc. Nous allons avoir maintenant les valeurs exactes. Voilà la correction qu'on devait effectuer pour être vraiment précis dans les tailles en pixels concernant la largeur des éléments sans faire référence au padding. Maintenant, nous allons regarder les éléments images que nous allons utiliser dans cette vidéo pour faire la démonstration sur l'attribut src7. Ici, je suis positionné dans le dossier qui contient tous les éléments de mon mini site web. En fait, il y a juste une page HTML, ainsi que le dossier CSS, IMG et JS. Au niveau du dossier images, dans le dossier 7.1, ici, nous avons une collection d'images que j'ai créées. Il s'agit de la même image de départ pour laquelle j'ai fait des versions de largeur différentes. Nous voyons une indication de la taille de l'image à l'intérieur de l'image. Ça nous facilitera notre démonstration tout à l'heure. Je peux afficher ces images, comme ceci, enfin, en effectuant un double clic dessus. Et vous voyez que nous avons la même image avec des tailles différentes. 400, ici 1920. Alors si je veux la voir en taille réelle, je fais afficher taille réelle, comme ceci, voilà. Et nous avons finalement, alors je vois plus les flèches, voilà. L'image qui fait 3500, que je peux afficher en taille réelle aussi. Voici la collection d'images que nous allons utiliser. La taille de l'image est présente dans le nom du fichier, ça nous servira d'indicateur dans notre code. Ensuite, au niveau de la page, vous voyez qu'ici j'ai rappelé les tailles que nous avions à notre disposition. Je m'aperçois d'ailleurs que j'en ai oublié une qui est 3500 ici, là. Donc je vais la rajouter de ce pas dans le fichier HTML. Voilà, comme ceci. Voilà, donc nous avons toutes les tailles d'images disponibles. Ça nous sert un peu de rappel. Et ici, j'ai même rajouté aussi les 4 points de rupture de Bootstrap. Alors vous, si vous utilisez ceci dans votre design, vous aurez peut-être des points de rupture différents. Ici, pour simplifier, nous utilisons Bootstrap. Et donc, les 4 points de rupture de Bootstrap, les voici. 576, 768, 992 et 1200. Et nous verrons que, dans notre cas, à chaque fois que nous atteignons un de ces points de rupture en faisant varier la taille du viewport, le fond de notre page,
la couleur du fond va changer. C'est ce qui nous donnera l'indication que nous passons d'une dimension, d'une région à l'autre. Maintenant, nous allons insérer notre première image, car il faut bien commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc l'insérer ici dans cet élément, là, et je vois que cet élément fait 1110 pixels réels, c'est-à-dire c'est 1140 moins les 30 pixels de padding, 15 de chaque côté. Si je regarde mon jeu d'images, l'image la plus proche immédiatement au-dessus, ça serait l'image de 1200 ou pourquoi pas de 1400. Alors je vais prendre l'image de 1200 dans ce cas. Là je parle dans le cas où je ne pratique pas les images responsives et que je vais insérer une seule image. Je vais donc m'arranger pour que cette image ait une dimension directement supérieure à la taille de son conteneur, pour pas qu'elle soit réduite et pour que sa qualité soit optimale. Je retourne dans le code, je vais me positionner ici, je vais terminer ce paragraphe ici. Je vais en commencer un autre ici. Et là, je vais insérer mon image à l'intérieur d'un paragraphe. Donc je crée un paragraphe vite fait, comme ceci. Et là, je crée une image. Donc je fais image. Et au niveau de la source, je vais donc prendre celle qui fait, j'ai dit 1200. Je vais aller la chercher dans le dossier 7.1 et elle s'appelle landscape-1200.jpg. Donc je reviens ici. Donc j'ai dit que c'était img 7.1 landscape-1200.jpg. Voilà. Bon, la balise alt, je vais mettre landscape. Bon, dans notre cas, c'est pas important puisque ce site ne sera jamais publié, mais dans la vie réelle, il faut penser à bien renseigner les balises alt. C'est très important pour le référencement. J'enregistre la page. Je reviens, je vais rafraîchir. Et là, je vois que mon image, elle va déborder du conteneur ici. Si je fais réapparaître l'outil de contrôle, comme ceci, et que je pointe sur le col, je vois ici que mon image va dépasser. Je le vois très bien. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque mon image a une taille précise et le conteneur est plus étroit. Alors, la première chose à faire au niveau du responsive design, bien sûr, c'est de contrôler la taille des images. En général, on fait ceci avec un attribut width égal à 100% du conteneur. Dans le cas de Bootstrap, il suffit simplement de rajouter une classe qui s'appelle imgfluid. Bon, ça, vous le savez sûrement déjà. Donc, je rajoute la classe imgfluid, comme ceci, j'enregistre. Je reviens, je rafraîchis. Et maintenant, mon image est bien contenue dans les limites de son conteneur. Et si je réduis la taille de ma fenêtre, je vois que l'image va se redimensionner à chaque fois. Sinon, elle exploserait le conteneur à chaque coup. Nous venons donc de créer une image responsive simple et nous allons optimiser ceci avec l'attribut src7. Alors tout d'abord, pourquoi on a besoin d'optimiser? Bien sûr, imaginons que le visiteur il soit sur un téléphone, ici, dans cette taille à peu près. Il va avoir un viewport qui fait 450 pixels de large et on va lui imposer de télécharger une image qui fait 1200. Donc quelque part c'est du gaspillage de bande passante. Là on pourrait très bien lui faire charger une image qui fait 600 pixels ou bien 800. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant à travers le code HTML. Donc je retourne dans le code HTML. Je vais me positionner ici au niveau de l'image que j'ai insérée, qui est ici. Pour améliorer la lisibilité, je vais mettre tous les attributs sur des lignes différentes. Ça nous permettra de mieux voir ce que l'on fait. Voilà, ici, je mets la balise de fermeture. Et nous allons rajouter ce premier attribut à l'intérieur de la balise IMG. L'attribut src7 sera contenu à l'intérieur de la balise IMG. Donc je viens ici, je rajoute un attribut. Il s'appelle src7 égale, à l'intérieur de celui-ci, je vais mettre certaines valeurs à l'intérieur d'une chaîne de caractères, comme ceci. Pour améliorer la lisibilité, je vais mettre toutes mes lignes l'une après l'autre, comme ceci. Et je vais démarrer par la première valeur. Je vais donc mettre la première image ici qui s'appelle Landscape 550. Je retourne dans le code et je vais taper le chemin de l'image, à savoir img/set1/landscape-550.jpg. Je vais mettre un espace et ensuite je vais mettre un descripteur de largeur. Alors là c'est très important, il faut bien faire attention. Donc ce descripteur, je vais lui donner en fait la largeur de l'image, car le navigateur, lui, en lisant le nom du fichier, il n'est pas capable de savoir quelle est la largeur de l'image.
Bon, moi je vois le nom du fichier, c'est moi qui préparais le truc. Bon, je sais qu'en voyant une image qui s'appelle landscape-550, je vais très bien comprendre que cette image fait 550 pixels de large. Mais le navigateur, lui, il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir. Donc on va lui rajouter ce qu'on appelle donc dans le langage un width indicator, donc un indicateur de largeur. Et je vais simplement lui dire que cette image, elle a une largeur de 550. Et on rajoute une unité qui s'appelle W. Et là, il faut bien faire attention. Il ne faut pas confondre cette unité. Donc là, je vais écrire que W, par exemple, est différent de VW. Car nous avons aussi une unité qui s'appelle VW qui représente la largeur du viewport. Donc il faudra bien faire attention à ne pas confondre les deux. Ici, W, c'est un simple indicateur de largeur. C'est le width indicator. Donc je vais effacer ça. Et chaque ligne, chaque valeur va être séparée par des virgules. C'est-à-dire que je vais rajouter une virgule ici. Par contre, là, j'ai fait une bêtise, c'est 550, autant pour moi. Voilà. Cette image-là, elle a une largeur de 550 pixels. Le navigateur va le savoir en lisant l'attribut src7. Maintenant, je vais rajouter toutes les images qui font partie de mon dossier. Pour l'instant, je vais toutes les mettre, mais vous, après, une fois que vous aurez optimisé votre cadre, vous n'êtes pas obligé de mettre 6 ou 8 images. En général, on en met 3, voire 4. Mais nous, pour voir comment ça fonctionne, je vais toutes les mettre. Donc je me positionne ici, je vais faire un copier-coller, comme ceci. Et nous voyons donc que j'ai rajouté toutes les images qui étaient contenues dans mon dossier. Et à chaque fois, j'ai ajouté un descripteur de largeur pour indiquer au navigateur quelle était la largeur de l'image. Donc ça, c'est le contenu de l'attribut src7. Le navigateur, quand il va décrypter la balise IMG ici qui contient l'image, il va d'abord rencontrer un attribut src. Mais si entre-temps il trouve un attribut src7 et si il comprend à quoi ça sert, à ce moment-là, il va l'utiliser. Sinon, si nous avons affaire à un vieux navigateur qui ne comprend pas l'attribut src7, à ce moment-là, il va l'ignorer. Il se rabattra sur l'attribut src. Ça, nous ferons la démonstration plus tard. On essaiera de simuler une ancienne version de Internet Explorer pour voir comment ça fonctionne. Avec l'attribut src7 est associé un autre attribut qui s'appelle sizes au pluriel et qui représente la taille que doit prendre l'image dans notre page. Je vais rajouter ici cet attribut, sizes, et je vais lui donner la valeur par défaut qui est de 100 VW, c'est-à-dire 100% du viewport. Et il faut savoir que si cette valeur est omise, par exemple si je l'enlève, comme ceci, c'est quand même cette valeur qui sera prise en compte parce que c'est la valeur par défaut. Donc là, je peux la remettre si je veux. Mais si j'avais omis l'attribut sizes, il existe quand même avec la valeur par défaut 100 viewport. J'enregistre ceci. Et maintenant, je vais revenir au niveau du site. Je vais rafraîchir. Qu'est-ce que nous constatons maintenant? C'est que l'image qui est affichée ici a changé. Je vois qu'il a affiché l'image 1920. Donc l'image qui fait 1920 pixels de large. Et si je réduis progressivement la largeur de viewport, je vais voir que l'image va changer. Là, je vais passer, alors je repars parce que j'étais un peu trop vite. Je vais passer de 1920 à un moment donné à 1400, ensuite à 1200, ensuite je vais descendre à 800, et à un moment donné, je vais descendre à 550. Et je vois que je n'ai jamais utilisé l'image de très grande taille qui était 3500, je ne l'ai jamais utilisée parce que je me suis basé sur la largeur du viewport. Donc si on reprend ici à partir du début, nous avons un viewport qui est égal à 1744. Je peux l'augmenter. Bon, sur mon écran, il va s'arrêter à 1920, c'est la largeur de l'écran Full HD. Si je descends à un moment donné, ici je vois que je suis passé à 1388, il va utiliser l'image qui fait 1400 pixels de large. Si je descends encore un petit peu, donc visez bien en haut au niveau du viewport, à un moment donné je vais approcher 1200 ici. Voilà, je suis en dessous de 1200, je suis à 1178. Il va prendre l'image qui a la taille immédiatement supérieure. Et je peux continuer, ainsi de suite. Là, je vais passer en dessous de 800 et je vois qu'il prend l'image qui fait 800. Donc nous voyons bien que nous avons à faire une variation de l'image qui est employée
en fonction de la largeur du viewport. Alors pour l'instant, ce n'est pas un résultat très satisfaisant puisque dans le cas ici où nous avons notre écran en pleine taille, on va dire, je vois que l'élément dans lequel l'image est affichée fait 1110 pixels de large. Et nous affichons une image qui fait 1920. Donc là, ça serait plus judicieux d'afficher par exemple l'image qui fait 1200 puisque je sais que cet espace ne sera jamais plus large que 1110 pixels. Donc ça, nous allons le voir ensuite. Avant de continuer, nous allons évoquer le cas de Google Chrome dans le cadre des images comme ceci qui utilisent la balise SRC7. Car vous avez dû le remarquer, j'utilise pour l'instant Firefox. Ce n'est pas totalement un hasard. Alors je vais basculer ici sur Google Chrome dans lequel le site est ouvert. J'ai fait apparaître les outils d'administration avec la touche F12 et j'ai cliqué sur ce bouton ici, Toggle Device Toolbar, pour faire apparaître l'outil de simulation de changement de taille du viewport. Nous constatons ici que nous avons l'image de 550 et vous allez voir que si j'agrandis, bon, ça va fonctionner. Je vais choper 800, 1200, 1400, 1920, etc. Même 3500 ici. Par contre, si je réduis maintenant, vous allez voir que je reste avec l'image qui fait 3500. Même si je recharge de force la page avec CTRL F5, je vais toujours avoir l'image qui fait 3500, alors que ça ne devrait pas être le cas. Le problème, c'est qu'avec Google Chrome, lorsqu'une image est en cache, il y a un problème pour le recharger. Et vous voyez que si par exemple ici, je clique sur la case à cocher Disable Cache, et si je rafraîchis la page, je vais voir qu'il me recharge bien ce qui fait 800. Alors qu'en fait, il devrait me recharger ce qui fait 500. En fait, disons que ça ne marche pas très bien. Vous voyez que là, je monte à 3500, je redescends. Il faut que je recharge. Voilà, autant pour moi. J'avais fermé malencontreusement la page. Donc, je viens de recharger ici la page dans Google Chrome avec le cache désactivé. Donc, je vois que j'ai bien l'image correspondante. Si je monte, il change correctement. Par contre, si je réduis, si je reviens en arrière, il garde l'image la plus large. Même si je fais CTRL F5. Alors dans ce cas, je vais récupérer parce que le cache est désactivé, mais c'est pas très pratique. Ça veut dire que si vous voulez utiliser Google Chrome dans ce cadre, il faudrait désactiver le cache et à chaque fois que vous descendez en taille, recharger la page de force. C'est pour ça que j'ai exclu ce navigateur dans le cadre de cette vidéo et nous allons rester sur Firefox. Donc ça c'était une parenthèse car si vous avez voulu essayer de reproduire ce que je fais à l'écran avec Google Chrome, vous risquez d'avoir rencontré des problèmes. Donc je vous conseille de basculer sur Firefox dans ce contexte. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque le navigateur n'est pas capable d'interpréter l'attribut SRC7. Je vous rappelle ici que je vous ai expliqué que cet attribut, s'il n'était pas compris par le navigateur, à ce moment-là, il allait se rabattre sur l'attribut SRC. Je vais me rendre ici au niveau du site qui s'appelle Can I Use, qui est très utilisé par les développeurs pour savoir dans quelle mesure on peut utiliser telle propriété ou telle balise, etc. J'ai tapé la propriété SRC7 et là on me dit en rouge qu'au niveau de Internet Explorer, il n'est pas du tout reconnu jusqu'à la version 11. Il n'est reconnu que sur la nouvelle version qui s'appelle Edge. Je vais donc ouvrir ici une version 11 de Internet Explorer, comme nous le voyons ici, sur laquelle le site est affiché. Et je vois que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille que je donne à mon viewport, j'aurai toujours l'image qui fait 1200 pixels de large. Parce que c'est celle qui est contenue dans l'attribut SRC ici. Et toutes les autres seront ignorées puisque ce navigateur n'est pas capable d'interpréter l'attribut SRC7. Maintenant, au niveau de notre code, nous allons étudier un deuxième descripteur de largeur qui s'appelle le pixel ratio. Ici, au départ, nous avions utilisé le descripteur correspondant à la taille de l'image avec l'unité W. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter une valeur avec l'unité X. Par exemple, un X ou bien 2X ou même des valeurs décimales si on veut, qui correspondent au ratio de pixels de notre périphérique. Donc il faut savoir que maintenant sur certaines tablettes ou téléphones haut de gamme, vous avez des écrans qui ont facilement la densité double ou même voire la densité triple dans certains cas. Nous allons donc utiliser ces valeurs dans une deuxième image que nous allons mettre en dessous de la première afin d'effectuer des comparaisons. Je vais donc effacer ceci
Je vais copier un élément que j'ai préparé dans un autre fichier. Je vais me positionner par ici, par exemple. Je vais fermer ce paragraphe et rouvrir un autre ici, comme ceci. Et là, je vais insérer un nouveau paragraphe avec une nouvelle image, comme ceci. Voici le code. Nous avons une balise IMG. Au niveau de l'attribut SRC, j'ai choisi l'image 1200 pixels en tant qu'image de repli. Et ensuite, j'ai introduit un attribut SRC7 auquel j'ai donné les trois valeurs suivantes. J'ai choisi l'image 1200, 1920 et 3500. Et respectivement, je leur ai attribué un pixel ratio. En fait, je les ai associés à un pixel ratio de 1, 2 et 3 pour correspondre à la densité des écrans éventuels qui seront détectés plus tard par le navigateur. Vous remarquez que je n'avais pas rajouté l'attribut sizes qui correspond par défaut à la valeur 100 viewport. Je peux le rajouter si je veux pour être plus exhaustif. Donc je me mets ici à la fin, voilà, et je fais coller comme ceci. Je vais enregistrer mon code. Je vais retourner au niveau du site et je vais rafraîchir avec CTRL F5. Alors parfois il y a des problèmes, je vais voir si ça le fait ou pas. Bon, là j'ai rafraîchi, ça marche. Parfois, il se peut que lorsque vous êtes avec l'outil de test de Viewport, lorsque vous rafraîchissez, il se peut que ça rafraîchisse mal. Alors à ce moment-là, vous sortez avec Shift CTRL M et vous revenez dedans et ça rafraîchira. Ça dépend, j'ai pas trouvé dans quelles conditions ça arrivait, mais ça peut arriver. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau de nos images. Alors je vous rappelle qu'en haut, nous avons l'image qui est conditionnée par le Width Indicator. Et en bas, nous avons l'image qui est conditionnée par le Pixel Ratio Descriptor. Je vais faire varier la taille de mon viewport. Et je vois qu'en haut, ça change comme avant, ça n'a pas bougé. Par contre, en bas, je reste tout le temps avec l'image qui fait 1200 pixels. Parce que nous nous trouvons sur un écran qui a un ratio de 1, donc il a une image correspondant à ce ratio. Maintenant, il faut savoir qu'avec Firefox et cet outil, je peux simuler une densité de pixels supérieure en me rendant dans ce petit menu en haut ici, en cliquant. Le DPR qui désigne Display Pixel Ratio. J'ai trois valeurs, 1, 2 et 3. Si je clique sur cette deuxième ligne, maintenant je vais pouvoir simuler un écran qui a un ratio double. Et là, je vois deux choses se produire. Je vois qu'en bas, il m'a sélectionné l'image qui fait 1920. Avant, je vous rappelle que sur un ratio de 1, il prenait l'image de 1200. Donc je reviens ici. Tout se passe bien, puisque j'ai bien défini que pour un ratio égal à 2, ici, je sélectionnais cette image. Par contre, je vois un petit problème, c'est que l'image ne va pas jusqu'au bout, là. Elle s'arrête. Alors la raison, elle est simple, c'est que, étant donné que mon image est utilisée dans un contexte où l'écran a un ratio double, en fait, il va utiliser, l'image sera 2 fois plus petite, indirectement par le jeu du rapport. Mon élément, il fait 1110 pixels, et je vois que l'image de 1920 ne le remplit pas, parce que l'image est utilisée à moitié. Si ici je fais apparaître la calculatrice, et si je tape 1920 divisé par 2, ça fait 960. Et 960, c'est moins que 1110. Donc en réalité, mon image ici est affichée avec une valeur de 960 pixels. C'est pour ça qu'elle ne peut pas remplir le conteneur qui fait, lui, 1110. Là, ça veut dire que dans ce cas, j'ai mal sélectionné mon image. Donc il faudrait procéder autrement. Mais bon, là, on ne va pas aller plus loin puisque c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, en haut, qu'est-ce qui se passe? Je vois que mon image ici, qui a été choisie, est l'image qui fait 3500. Rappelez-vous que si nous passons sur une densité égale à 1, l'image est 1920. Sur la densité égale à 2, elle est de 3500. Parce que le navigateur, il a été capable, en fonction de ce que je lui ai indiqué, de choisir l'image qui correspondait. Il a vu qu'en temps normal, j'utilisais dans ce contexte une image qui faisait 1920 pixels de large, mais comme il s'est aperçu aussi qu'il avait à sa disposition des images qui correspondaient à un ratio supérieur, et que, comme par hasard, j'étais dans le cas d'un ratio supérieur, il a cherché à voir s'il trouvait une image de taille supérieure, et il a trouvé. Donc il s'est débrouillé tout seul. Si je passe maintenant à un ratio de 3,
Je vois qu'ici en bas, l'image qui est désignée pour le ratio de 3 ici va apparaître, c'est bien le cas. Par contre, en haut, ça ne va pas changer puisque je n'ai pas d'image. S'il trouvait une image qui fait 5 ou 6000 pixels de large, il l'utiliserait, mais là, c'est pas le cas puisque je n'ai pas prévu cette image. Donc, il se débrouille plus ou moins, il fait un travail assez intelligent. Après, si je réduis la fenêtre ici, je vais voir que en bas, je vais toujours garder l'image 3500 parce que l'image du bas, encore une fois, je le rappelle, ici, elle est conditionnée par le ratio. Par contre, l'image du haut, elle est conditionnée par le width descriptor. Et là, il va mettre l'image qui fait 1400, alors que dans le cas où on avait un ratio de 1, il aurait mis l'image de 550. Il va continuer à réfléchir par rapport à son width descriptor, mais étant donné qu'il a des images supérieures, puisque nous sommes par exemple ici dans un ratio supérieur, il va quand même chercher à savoir s'il a des images de taille supérieure à celle qu'il aurait eu à afficher dans le cas d'un ratio égal à 1. Voilà, alors c'est un petit peu compliqué à manipuler, mais c'est à vous de voir après lorsque vous allez développer votre propre solution. Moi, je pense que dans mon cas, je m'orienterai plutôt vers une situation avec des width descripteurs. C'est plus facile à comprendre, tout en sachant que lorsque le ratio de pixels va augmenter avec le périphérique, il va quand même chercher à savoir si dans les images qui sont données, il en existe une qui peut correspondre à la valeur qu'il veut afficher. Par exemple, s'il sait qu'il a une image de 1200 pixels à afficher dans un écran qui a un ratio normal, s'il se trouve avec un écran qui a un ratio double, il cherchera à savoir s'il a une image qui fait le double. Et si cette image est incluse dans la liste, il l'utilisera. Nous venons donc de voir ce qui se passait lorsque nous utilisions le descripteur de ratio de pixels. Donc c'est un cas d'utilisation un peu plus complexe. Pour l'instant, je vais commenter cette nouvelle image. Je ne pense pas que dans cette vidéo, nous reviendrons dessus. C'est pas la peine de trop compliquer les choses. Donc je vais commenter cette image ici. Je vais enregistrer. Je vais rafraîchir le site. Voilà, comme ceci. Et on va rester pour l'instant avec cette image. Ça sera plus simple à explorer. Nous allons constater un nouveau problème. Et pour ceci, je vais vous demander d'examiner la zone élément ici au fur et à mesure que je fais varier la taille du viewport. Nous sommes à 1110 et vous regarderez aussi quelle est la taille de l'image qui s'affiche. Donc je vais faire varier la taille comme ça du navigateur. Et nous voyons que nous avons tour à tour l'image 1400, 1920, même ici nous avons l'image 1200. Enfin, pour la partie sur fond jaune qui concerne la version extra large de notre navigateur, nous remarquons que le conteneur a une largeur de 1110 pixels et qu'il ne va plus évoluer lorsque je fais varier la taille de mon navigateur en la faisant croître. Ça veut dire que dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'afficher une image qui fait 1920 puisque le conteneur fait 1110. Et nous n'avons pas non plus besoin d'afficher ici une image qui fait 1400 puisque le conteneur fait encore 1110. Dans ce cas, nous pourrions nous contenter d'afficher une image qui fait 1200, qui serait l'image immédiatement supérieure à la taille 1110. Ça, nous pouvons le faire en utilisant l'attribut sizes et en faisant intervenir une media query. Pour savoir quelles sont les media queries à utiliser, je vais me reporter au niveau du code ici dans le fichier style.css. Je vous rappelle que j'avais utilisé une media query pour chaque zone de mon contexte Bootstrap afin de faire varier la couleur du fond. Et donc la media query qui correspond à l'arrivée de la tranche extra large, c'est min width 1200 pixels. Donc je peux carrément récupérer cette media query ici. Alors vous, dans votre contexte, ça dépendrait de votre design et vous ajusteriez votre media query en conséquence. Mais pour l'instant, je vais prendre celle-ci. Je vais retourner dans le fichier HTML et au niveau de l'attribut sizes, je vais rajouter la media query ici, comme ceci. Et juste après, je vais rajouter la taille à laquelle je veux que l'image s'affiche. Et dans ce cas, je vais lui dire 1200 pixels puisque je sais que j'ai prévu une image qui fait 1200 pixels, elle est ici. Et je sais que je n'aurai pas besoin d'une image plus grande dans ce contexte. Par contre, je ne vais pas oublier ici de mettre une virgule. Et après la virgule, je vais faire figurer la valeur par défaut pour tous les autres cas, qui va rester 100% du viewport. Donc je récapitule maintenant notre attribut sizes, il a une nouvelle valeur. Cette valeur est décomposée en deux parties.
La première partie, c'est une Media Query. Donc je lui dis, dès que tu arrives à 1200 pixels, tu considères que l'image devra avoir une taille de 1200 pixels. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, tu considères la taille 100% du viewport. Je vais enregistrer ceci. Je vais retourner sur le site. Je vais rafraîchir. Et je vois maintenant que j'ai l'image 1200 qui s'affiche. Et si je continue à réaugmenter la taille du viewport, je vois que l'image va rester à 1200. Il ne va jamais charger l'image qui fait 1400 ou bien 1920, puisque à travers la Media Query, ici, je lui ai mis les choses au point, je lui dis quand ça dépasse 1200, eh bien tu te cantonnes à cette taille. Donc je sais qu'il va rester sur l'image qui fait 1200 pixels, même s'il a à sa disposition tout un tas d'images. Ici, ce n'est pas gênant si la liste est longue. Bon, l'inconvénient, c'est que ça va vous obliger à créer plusieurs versions d'images. Donc il faudra quand même faire une optimisation à un moment donné. Mais si la liste est très longue, c'est pas gênant dans l'absolu. Toutes les images ne seront pas chargées. Le navigateur va juste piocher l'image dont il a besoin pour afficher le résultat qui est demandé. Maintenant, si je reviens un petit peu ici, je vais descendre. Alors ici, je suis sur extra large, je vais descendre à large. Voilà, comme ceci, fond rose. Je vois qu'il affiche toujours l'image à 1200 tant que je suis à large. Là, je me rends compte que je pourrais carrément modifier la Media Query ici et la faire démarrer à large. Et je vous rappelle que large, alors je l'avais noté ici, c'est pour ça que ça me rend service. Point de rupture Bootstrap, large, il démarre à 992. Donc je pourrais, si je veux optimiser, ici remplacer 1200 par 992. J'enregistre, je rafraîchis et je vois que depuis large jusqu'à la fin, je vais rester avec l'image qui fait 1200. Donc là, je suis à médium, je passe à large, je suis à 1200 pixels pour l'image, et je vais rester à 1200 pixels jusqu'à la fin. Donc là, c'est bien. Maintenant, je vais descendre à médium. Donc, médium en bleu. Et là, je vois que j'ai un nouveau problème, c'est que mon élément ici, il fait 690 pixels et que j'affiche l'image à 1200 parce que, bien sûr, il se base sur la largeur du viewport et que, comme toujours, il cherche l'image qui a une taille immédiatement supérieure à la taille du viewport. Donc, la taille immédiatement supérieure parmi les images que je lui ai données à 950, c'est 1200, bien sûr. Alors que moi, je voudrais bien ici utiliser l'image qui fait 800 puisque mon élément, il fait 690 pixels de large. Et si je réduis ici, toujours dans la zone médium, si je réduis, je vois que je reste à 690. Donc je vais devoir ajouter une nouvelle Media Query pour lui indiquer que lorsque je suis dans la zone médium, je veux utiliser l'image qui fait 800 pixels de large. Je vais fabriquer cette nouvelle Media Query en me basant sur mes points de rupture. Et je sais que les points de rupture pour la zone médium, c'est entre 768 et 992. Je vais donc revenir dans le code ici et je vais rajouter une nouvelle Media Query. Alors je l'ai préparée bien sûr, je vais la copier-coller comme ceci. Je vais donc prendre tout ce qui est supérieur à 768 puisque 768 c'est le point de rupture correspondant à l'entrée de médium. Et là par contre je vais venir juste avant large et je vais soustraire un pixel bien sûr puisque nous travaillons avec des bornes. Je vais donc lui demander tout ce qui est au maximum de 991 pixels en partant d'une largeur minimum de 768. Donc en résumé, tout ce qui va être compris entre 768 pixels et 991, à ce moment-là, je lui dis, ben, l'image, il faut que tu l'affiches dans une taille de 800 pixels. J'enregistre mon code, je retourne sur le navigateur. Ici, nous avons une image de 1200, je vais rafraîchir et je vois qu'il charge l'image qui fait 800. Donc maintenant, mon code est optimisé puisque mon conteneur ici fait 690. Il va afficher l'image immédiatement supérieure par rapport aux instructions que je lui ai données. Si je continue à réduire, maintenant je vais avoir ici au niveau de small un conteneur qui fait 510. Il va prendre ce qui fait 800. Bon, c'est acceptable, on ne va pas chercher à aller plus loin. J'aurais pu afficher la 550, mais ça m'obligerait à faire une Media Query de plus. Et bon, entre 800 et 500, c'est pas non plus la mer à boire. Donc là, je peux le laisser. Il ne faut pas non plus chercher à trop pinailler, sinon après, on fait du code trop compliqué. Donc là, pour la portion small, je vais le laisser comme ça. Puisque je vous rappelle que dans ce cas, puisque nous sommes en dehors de la Media Query, il va considérer 100% du viewport ici. Donc je reviens et je continue à réduire. Maintenant, je vais arriver dans la zone extra small
Et là, je vais récupérer l'image qui fait 550. Donc je vais être supérieur tout le temps au conteneur, donc tout va bien. Jusque même à 320. On a encore des anciens téléphones qui marchent avec 320. Donc il affichera l'image qui fait 550. C'est tout à fait tolérable. Là, je pense que maintenant, je suis arrivé à un bon compromis. Même si au niveau de la zone médium, j'aurais pu, dans certains cas, pardon, la zone small, j'aurais pu, dans certains cas, utiliser l'image qui fait 550, mais je pense que là ça vaut pas le coup parce que ça va encore obliger à faire une nouvelle Media Query et je vais pas gagner tellement. Je pense qu'entre une image qui fait 550 pixels et une image qui fait 800 pixels, d'ailleurs je peux le vérifier ici, l'image qui fait 550 elle fait 25 kg et l'image qui fait 800 elle en fait 46. Il n'y a pas une différence énorme, alors on peut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup à ce niveau-là de faire une nouvelle Media Query. Par contre, pour les tailles supérieures, là, ça valait le coup de le faire, puisque ici, nous avons une image qui fait 1200, alors qu'avant, nous affichions une image qui faisait 1920. Et si je compare les tailles, entre la 1200, ici, nous avons 93 kilooctets, et la 1920, nous avons 217. Donc, c'est plus du double. Là, ça valait le coup. Maintenant, nous allons rajouter une image dans cette zone ici, la zone où nous avons 4 colonnes sur un écran large, 4 colonnes qui se transformeront en 2 colonnes sur un écran médium et en une colonne sur un écran small et extra small. Je retourne dans le code, je vais descendre ici au niveau de mes 4 colonnes. Vous reconnaissez ici les classes de Bootstrap qui permettent d'avoir des colonnes de taille différentes en fonction de la largeur du viewport. Que col 12, ça veut dire que sur écran extra small et jusqu'à medium, nous aurons 12 colonnes. Col MD6, ça veut dire que sur les écrans médium, nous aurons 2 colonnes, 2 x 6 égale 12. Ensuite, à large et jusqu'à extra large, nous allons passer à 4 colonnes, puisque 3 x 4 égale 12. Ça, c'est le fonctionnement de Bootstrap. Je vais me positionner ici, après ce paragraphe. Je vais insérer un nouveau paragraphe, et à l'intérieur, je vais insérer une image, comme ceci, avec les mêmes caractéristiques. Je vais enregistrer. Au passage, je vous rappelle que pour l'instant, je n'ai pas mis l'attribut sizes, mais ça équivaut à l'avoir avec une valeur de 100% du viewport. Je repasse sur le site, je vais rafraîchir, et là, je vois que mon image s'affiche ici. Alors bien sûr, puisque pour l'instant, je considère à travers l'attribut sizes qui a la valeur par défaut, même s'il est absent, il existe. Donc je considère la largeur du viewport. Et là, puisque j'ai un viewport de 1482 ou plus, je le fais varier en plus, je vois qu'il utilise l'image de 1920. Alors ça, dès le départ, on voit que c'est pas bon, que ça va pas aller. Maintenant, je vais faire varier la taille en la diminuant. Lorsque nous passons ici à 2 colonnes, je vois que j'ai la valeur 1200, alors que j'ai un conteneur qui fait 330. Là encore, c'est pas bon, mais c'est logique, puisque, encore une fois, je me base par rapport à la taille du viewport. Pour l'instant, le comportement est logique. Il correspond à ce que je lui ai demandé de faire. Je vais continuer à réduire le viewport. Et maintenant, lorsque nous arrivons sur small et ensuite extra small, je vois que là, il va utiliser l'image qui fait 800. Alors pour un conteneur qui fait 510, là encore ça passe, ça reste cohérent, là je peux l'accepter. Et maintenant, si je descends encore plus, je vais obtenir ici l'image de 550 pour un conteneur qui fait 424. Donc là c'est parfait. Pour résumer, notre problème se produit sur les grandes tailles. Lorsque nous avons un écran style tablette ou téléphone, l'image affichée comme ici et comme là, ça reste cohérent. Par contre, si j'augmente la taille, alors là, ça va plus du tout. Sur une zone maintenant ici qui va faire 255 pixels de large, j'affiche une image qui fait 1920, donc c'est absolument inacceptable. Et nous allons donc créer une nouvelle Media Query affectée à cette image afin de résoudre ce problème. Alors je vais réfléchir et constater ce qui se passe sur chaque tranche de Bootstrap. Pour la tranche extra large, je vais partir du plus large. Alors je vais descendre jusqu'au bord de la tranche extra large, c'est-à-dire 1200, hein, je le vois ici. Donc l'utilité là que j'ai eu de mettre mes points de rupture, ça me les rappelle en permanence. Donc je vais descendre jusqu'au bord de 1200, au niveau de mon viewport. Voilà, je suis à 1204. Et je vois que mon élément fait 255 de large et il ne va jamais croître. Donc dans ce cas, pour extra large, l'image qui fait 550 suffirait largement. Ensuite, je vais descendre jusqu'à 992 pour voir ce qui se passe dans la tranche large. Donc je descends ici, clac, je passe en rose large, je descends jusqu'à 992 à peu près. Hein.
Voilà, comme ceci. Et je vois que là, je suis à 210 pixels. Donc encore une fois, ici dans ce cas, l'image de 550 me suffirait amplement. Je vais continuer à descendre maintenant dans la tranche médium. Donc je vais devoir arriver jusqu'à 768, je l'ai noté ici. Je descends. Alors là, c'est pareil, je suis encore dans un élément qui fait 330 de large. Donc l'image de 550 suffirait largement. Tout ça, ça veut dire que je vais pouvoir dans un premier temps faire une media query qui démarre à 768, donc min width 768, et je vais lui dire que dans ce cas, je veux l'image qui fait 550, simplement. Je retourne dans le code. Au niveau de mon image, alors je ne me trompe pas, hein, c'est bien l'image que j'ai rajoutée ici, la dernière. Je vais rajouter l'attribut sizes, fait égal, j'ouvre une chaîne de caractères. Alors bien sûr, je rajoute toujours la condition par défaut à la fin. Ce n'est pas toujours forcément 100%, hein. Ça pourrait être 80 ou moins, enfin ce que vous voulez. Mais il faut savoir que la dernière condition, celle qui ne correspond pas à une media query, elle sera exécutée dans le dernier cas. Et ici, au début de ma chaîne, je vais rajouter la media query donc, que j'ai préparée, c'est-à-dire min width 768 pixels, c'est-à-dire à partir de medium jusqu'à la fin. À ce moment-là, je vais lui dire que l'image, je veux qu'elle s'affiche dans une largeur de 550 pixels. Et étant donné que dans ma liste, j'ai une image qui correspond à ce descripteur, ici, il va l'utiliser. Sinon, s'il n'existait pas, il aurait pris l'image immédiatement au-dessus, c'est-à-dire qu'il aurait pris la 800. J'enregistre, je reviens sur le site, je vais rafraîchir, et là maintenant je vois que mon image utilisée c'est la 550, c'est bien ce que je voulais, je suis dans la zone médium, et si je monte en largeur jusqu'à la fin, je vais rester avec l'image 550. Donc tout se passe bien, j'ai optimisé cette partie. Maintenant, je vais continuer à descendre. En dessous de Medium, je vais atteindre Small. Et là, Small, j'ai l'image qui fait 800. Ma foi, c'est cohérent, puisque le conteneur fait 510, il n'y a pas une grosse différence. Dans ce cas, je peux laisser comme c'est. Et si je descends encore une fois, je vais avoir l'image 550 qui s'affiche dans un conteneur qui fait 456. En fait, on se retrouve dans le cas similaire à l'image du dessus. Et dans ce cas aussi. Par contre, dans le cas où j'augmente à médium, large, extra large, je vais avoir une image optimisée. Alors qu'au-dessus, nous avons une image qui fait 1200 parce que la zone d'affichage est plus grande. Nous avons réalisé cela avec une simple media query. Ici, je lui ai dit que dès que tu dépasses au niveau de ton viewport 768 pixels, l'image ne doit pas dépasser cette taille. Sinon, tu te débrouilles, tu considères la taille du viewport entière. Voilà, donc là nous avons deux images qui sont utilisées dans deux contextes différents et quelle que soit la taille de l'écran utilisée, l'image affichée sera la plus judicieuse. On pourrait voir ce qui se passe aussi si on augmente la densité. Donc là il va utiliser dans ce cas l'image qui fait 1200 puisqu'il a estimé que c'était l'image de taille immédiatement supérieure qui correspondait à ces nouveaux critères. Idem si nous augmentions la densité à 3 fois. À ce moment-là, il va utiliser l'image qui fait 1920. Là, 1200 pour double densité et 550 pour la simple densité. Voilà comment nous avons pu utiliser intelligemment des images en fonction du contexte d'affichage. Voilà, nous arrivons petit à petit au terme de cette vidéo. Nous pouvons faire un petit récapitulatif de l'attribut src7, qu'il est utilisé dans le cas d'une image. Il faut savoir qu'il y a d'autres options au niveau de ces images responsives. Ça peut passer aussi par l'utilisation de l'élément picture. L'élément picture permet de proposer plusieurs versions d'images, pareil avec des variations de taille à travers l'attribut src7, mais j'ai décidé de ne pas en parler ici parce que la vidéo fait déjà presque 1 heure, sinon ça serait trop long. Donc là on en est resté dans le cadre de l'utilisation de cet attribut src7 au cas de la balise IMG simple, hein, je tiens à le souligner. Nous avons un attribut src7 qui contient une liste d'images. Si cet attribut n'est pas compréhensible par le navigateur, à ce moment-là, il va se rabattre sur l'attribut classique src, qui existe lui depuis la nuit des temps. Mais s'il est capable de le comprendre, il va l'utiliser, et à ce moment-là, il va ignorer l'attribut src. L'attribut src, ici, il n'est là que pour la compatibilité, dans le cas où vous utiliseriez un navigateur trop ancien qui ne comprend pas le nouvel attribut src7. Dans cet attribut src7, nous avons une liste d'images.
La liste d'images, on peut en avoir autant qu'on veut. Alors bien sûr, en production, il faudra arriver à avoir un nombre d'images optimum pour éviter du travail dans la création d'images. Parce que autant vous avez d'images, ça veut dire qu'il faut retailler les images dans la bonne taille, etc. Donc ça fait du travail en plus. Bien souvent, je pense que autour de 3 ou 4 images, en général, ça devrait suffire dans la plupart des cas. Il faudra bien les calculer en fonction des dimensions de votre design et compagnie. À chaque image va être associé un descripteur qui va donner des renseignements sur sa dimension. Donc ce descripteur, il peut être soit un descripteur de largeur, à ce moment-là il sera suivi de l'unité W. Par exemple ici 550W, ça veut dire que l'image a une largeur de 550 pixels. Encore une fois, il ne faut pas confondre ici ce W avec l'unité VW qui veut dire viewport. Donc là, ici, ça veut dire que c'est un descripteur. Il peut être donc soit de largeur, ou bien on peut l'avoir au niveau de la densité de pixels du périphérique. C'est ce que nous avions fait ici avec cette image que j'ai mis en commentaire. Nous avons donc deux possibilités. Cela veut dire que à travers ces descripteurs, le navigateur va savoir quelle est la taille de l'image et il pourra donc ensuite, en fonction de ce qu'on lui demande, piocher dans cette liste pour prendre l'image qu'il faut afficher à ce moment-là. Ensuite, nous allons avoir à notre disposition un nouvel attribut qui s'appelle Sizes et qui correspond à une liste. Ce n'est pas forcément une liste, ça peut être une seule valeur, mais ça peut être aussi une liste. Et cette liste, bien sûr, dès qu'il y a plusieurs valeurs, il va falloir introduire des media queries afin de partager les largeurs différentes d'écran que nous voulons cibler. Et pour chaque media query, nous allons donner une valeur qui correspond à la taille que doit prendre l'image. Et ce n'est pas forcément la taille de l'image. Rappelez-vous qu'ici, nous avons mis une taille d'affichage correspondant à 550 et nous avons, par hasard, ou parce que nous l'avons bien voulu, une image qui fait 550. Mais imaginons que cette image n'existe pas. Par exemple, si j'efface cette ligne ici, donc là je dis qu'à partir de maintenant, l'image 550 n'existe plus. Il va se débrouiller dans la liste à trouver une image correspondante. Et là, il prendrait dans ce cas l'image qui fait 800. On peut le vérifier ici en sauvegardant le code, en revenant sur le site. Avant que je rafraîchisse, nous avons l'image 550. Maintenant, je vais rafraîchir. Et comme l'image 550 n'existera plus dans la liste, je vois qu'il prend l'image 800. Donc ça vérifie bien ce que je viens de vous dire. La liste, elle sert à mettre à disposition un certain nombre d'images. Et ensuite, le navigateur, en fonction de ce qu'on va y indiquer ici, il va piocher l'image dont la taille se rapproche le plus de ce qu'on lui demande. C'est pour ça que maintenant que j'ai supprimé l'image 550, il s'est débrouillé avec l'image immédiatement supérieure en taille. Alors, je vais remettre ici avec CTRL Z l'image 550 et je vais sauvegarder. Et là pour l'instant, nous allons en rester là, car je pense que nous avons fait une approche quand même assez intéressante. Maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer et de mettre en application tous ces principes. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez aussi prendre en compte le pixel ratio aspect afin d'offrir aux utilisateurs qui ont des écrans haute densité des images en haute définition et ainsi améliorer l'expérience de l'utilisateur. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité pour tous ceux qui me suivent et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Je pense que la prochaine étape dans ce thème-là, ça sera de s'intéresser dans WordPress au niveau de Gutenberg, galerie d'images, puisque les galeries d'images utilisent l'attribut SRC7 qui est généré automatiquement et je pense qu'il y a une fonction qui existe qui permet de les modifier et de les personnaliser. Donc je pense que la prochaine vidéo sera consacrée à ce sujet dans WordPress. Voilà, au revoir et à bientôt.